Bonjour chers amis, comment allez-vous? Avez-vous remarqué la place croissante qu'ont pris dans notre vie les décisions concernant nos amours, nos choix affectifs, nos préférences, même les choix de dépenses, donc financières. Il y a aussi des sautes d'humeur, des situations résolues ou pas de façon hâtive, des nouvelles qui tombent, des souvenirs de liens qui reviennent, mais de manière impromptue, inattendue, ou bien des circonstances, des scénarios qui se répètent. Alors, je parlais juste à l'instant, de nouvelles, mais ce sont des nouvelles surprenantes, justement, hein, inattendues, imprévisibles, etc. Et là, maintenant, j'ai envie de vous poser une petite question. Soyez attentifs. Vous faisiez quoi en 2017? Allez, cherchez un peu. Il y a 8 ans, vous n'avez sans doute pas pu aller au bout d'un projet, quelque chose qui a été interrompu, sans doute. Un projet artistique qui vous tenait à cœur, une liaison qui n'a pas abouti, une affaire familiale à éclaircir, à améliorer. Bon, il va falloir prendre du recul et rester calme, car dès le 16 mars prochain, Mercure va rétrograder aussi, comme c'est le cas pour Vénus actuellement depuis le début du mois, le 2 exactement. Et donc, ce sera le 16, comme je viens de dire, et c'est juste après l'éclipse lunaire qui a lieu le 14. D'ailleurs, je vous mettrai une petite fiche qui va apparaître pour voir. Donc, pour chaque signe, j'ai fait un tirage donc sur ma chaîne Tarot et vous pourrez vous y rendre. Hein, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On revient à l'astrologie. Et donc, ça fait beaucoup de choses, hein, oui, pour ce mois de mars. Vénus, Mars, il y a Mercure, voilà. Et les éclipses, voilà. Alors, ce sont beaucoup de questions et de remises en cause prévues sur le mois. C'est très, très, très concentré, voyez-vous. Donc, nous avons un bilan à faire, car c'est un nouveau cycle qui démarre. Comme je l'ai déjà dit, signalé sur la précédente vidéo, avec le nom de l'Empire de Vénus. Avec l'invitation à cette prise de recul possible, nous devons redonner du sens au passé. Avec le temps qui nous ont révélé les expériences vécues et aujourd'hui, puisque nous devons faire des choix, alors allons-nous les valider, donc ces expériences, voire les reproduire, ou bien carrément les rejeter, les remanier autrement, tenter de les reproduire, mais avec une valeur que l'on apporte pour que ce soit rehaussé. En tout cas, nous sommes invités à nous positionner, nous impliquer consciemment pour transformer une affaire de cœur, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, en tout cas, tout part du cœur. Pour sauver une relation, un lien important qui nous semble essentiel, ça peut être vis-à-vis d'une œuvre artistique ou autre, hein, une œuvre tout simplement, au sens large du terme. Alors essayons plutôt, hein, je m'inclus aussi, hein, bien sûr, essayons de ne pas être dans la réactivité, puisque avec le carré
Le carré, c'est quelque chose de dur, de pénible, de difficile, souvent. En tout cas, où il faut agir et il faut y mettre des efforts. Donc là, c'est un carré Mars-Vénus. Donc, essayons d'être plus dans la réflexion, le détachement et le discernement, puisque il y a quand même quelque chose qui peut nous y aider, hein, avec le trigone de Mars à Saturne. Même si, attention, certains risquent d'être dépassés par les émotions, puisque Saturne est en Poisson. Donc, voilà. Néanmoins, j'ai tendance à constater que Saturne vient aider à rester bien solide, bien ancré dans une position, un avis, une vision de la situation qui apporte du détachement, de la rigueur, un détachement qui invite très fortement aussi Jupiter qui est carré à Saturne, donc quelque chose donc qui ne se fait pas sans effort. Il risque d'y avoir aussi comme je disais, hein, de la confusion peut-être. Un autre exemple, ça peut être vis-à-vis d'un lien professionnel. Voilà, peut-être pour certains, est-ce le moment de revoir leur engagement professionnel? Et ça peut être délicat, étant donné le carré, comme je disais, hein. Oui. Nous devons nous libérer de schémas passés devenus obsolètes. Il faudra identifier parmi eux s'il n'y a pas des programmes anciens venus d'autres temps, plus lointains que la vie actuelle, ou bien remonter à des schémas transgénérationnels qui se répètent, qui sautent de branche en branche, je dirais, dans l'arbre généalogique. Et donc, ces schémas qui se répètent avec des dysfonctionnements, des insatisfactions ou des souhaits contrariés qui sont à quand même réaliser, parce ça peut très bien être des choses qui se répètent, des occasions qui ont été perdues ou pas terminées par un ancêtre quelconque. Et donc là, la vie, l'arbre généalogique, les ancêtres suggèrent, demandent ou exigent, hein, suivant votre thème personnel. Vous regardez donc par rapport à la carte zodiacale ici et regardez comment se relient les planètes. Est-ce qu'il y a pour vous une situation qui rend ambiguë ou délicate, encore plus délicate ou difficile, qui se répète, et donc ça veut dire que il y a une exigence là du coup, hein, ou une soumission à une situation, vous voyez, et donc comment s'en libérer. En tout cas, voilà, c'est une situation, une opportunité qui est remise au goût du jour pour y apporter quelque chose qui peut modifier votre situation en positif. C'est une occasion à prendre et à ne pas rater, je pense. Il y a un symbole Sabian qui parle de cela très bien, je trouve, en disant, je cite, hein, quiconque cherche à affirmer son individualité doit se libérer du passé. Ça correspond tout à fait. Ce même passé est un excellent tremplin à examiner pour faire un bond en avant. L'espoir porte à s'investir davantage, n'est-ce pas? Comme lorsqu'on fait une pirouette, à un moment, l'angle de vue change et modifie la perception. Comme un éclair, une zone d'ombre de la pensée devient lumineuse
et produit des points de vue, ou un point de vue, en tout cas le point de vue qui va permettre un nouveau départ. Ce serait dommage de le rater. C'est un excellent moment que nous vivons pour remettre notre souveraineté aux commandes et de respecter la loi du cœur qui nous habite. Non pas un caprice, comme je suis sûre que certains l'interpréteront parce que ils ne ressentent pas encore ce point zéro qui est aux commandes de tout. Ce point cristallin qui vibre et illumine notre chemin, si on veut bien lui faire confiance et lui donner la faveur ou les faveurs. À bientôt, chers amis!